On continue avec l'indicateur 5 de la certification Calliope. Donc encore une fois, dans cette vidéo, on ne s'intéresse qu'aux actions de formation qui sont non certifiantes. Tout ce qui concerne les actions de formation certifiantes, l'AVE, les bilans de compétences et les actions par apprentissage, vous retrouvez toutes ces informations directement sur mon site certiformat.fr. Indicateur 5, donc on va voir en quoi cela nous intéresse. Cet indicateur 5 donc, qui concerne les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Description de l'indicateur, donc le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Niveau attendu, démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Concernant la non-conformité, donc on est sur une non-conformité majeure, donc c'est un point très important, encore une fois comme tous les autres, mais encore plus de vigilance puisque c'est une non-conformité qui est majeure. Exemple et exemple de preuve, tout support et outil d'analyse, existence d'indicateurs de suivi et de résultats, support de contractualisation, identification des compétences visées par la prestation. En gros, c'est tous les éléments qui présentent vos objectifs, qu'ils soient objectifs de formation ou objectifs pédagogiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, obligations spécifiques pour les CFA alternance, on a dit qu'on ne parlait pas, bilan de compétences non plus, VL non plus, et formation certifiante non plus. Si vous travaillez uniquement en sous-traitance, lorsque la prestation échantillonnée est une prestation pour laquelle l'organisme intervient en sous-traitance, le prestataire démontre qu'il tient compte des objectifs définis par le donneur d'ordre. Ça, c'est important pour la sous-traitance. Nous, on va concerner, enfin, dans cette vidéo, on va présenter uniquement ce qui est attendu pour les donneurs d'ordre, ce qui vous intéresse généralement. Donc, si on revient sur la petite présentation, donc en introduction, la formulation des objectifs est fondamentale dans la construction du contenu de la formation et la conception de son déroulement. Donc la partie sur les objectifs, c'est vraiment une partie centrale qui est très liée aussi à d'autres indicateurs du guide référentiel que l'on verra par la suite. Il y a deux types d'objectifs, les objectifs de formation et les objectifs pédagogiques. Donc ça, on va le détailler, on va le définir dans les diapositives suivantes. Les objectifs de formation, donc ils déterminent ce que la formation permettra aux apprenants de savoir ou de savoir-faire à l'issue de celle-ci. Les objectifs de formation répondent aux besoins à l'origine de la demande de formation. Donc, c'est pas un hasard si l'indicateur 5, définition des objectifs, arrive juste après l'indicateur 4 sur l'analyse des besoins. Quel est le besoin du bénéficiaire, indicateur 4 ? Quels sont les objectifs de notre formation? Qu'est-ce qu'on propose pour répondre justement aux besoins du client? Les objectifs de formation donc, permettent de répondre à 3 enjeux, stratégique, opérationnel et général. Donc stratégique, quel est l'écart entre la situation constatée en début de formation et la situation souhaitée? Opérationnel, quels changements concrets doivent être observés en fin de formation? Et général, quelles sont les compétences à apporter aux apprenants pour contribuer au changement souhaité. Donc ça, c'est très important et gardez à l'esprit ces 3 enjeux-là lorsque vous définissez vos objectifs. Pour définir donc vos objectifs de formation, vous pouvez utiliser la méthode SMART. Je ne sais pas si vous connaissez, donc SMART qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, si vous prenez les 5 premières lettres, vous retrouvez la méthode SMART, S-M-A-R-T. Spécifique, donc l'objectif doit être clairement défini et précis. Il doit répondre tout simplement aux questions suivantes. Qui, quoi, où, quand et pourquoi. Mesurable, les progrès et les résultats doivent pouvoir être évalués. Indicateur 11. Et pour pouvoir mesurer les progrès, il faut aussi un point de départ. Indicateur 8, le test de positionnement qu'on verra juste après. Ces objectifs doivent être atteignables, l'objectif doit être ambitieux, mais également réalisable. Si votre formation elle dure une journée, forcément l'objectif sera différent d'une formation sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est évident puisqu'il y a plus de temps pour atteindre cet objectif.
Il doit être réaliste, l'objectif doit également être pertinent et aligné avec les objectifs globaux de la formation, ça paraît évident. Et ensuite, temporellement défini. L'objectif doit être défini dans le temps avec une date limite pour sa réalisation. Ça tombe bien, généralement, c'est la date de début et de fin de formation. Les objectifs pédagogiques, quant à eux, sont un peu différents. Ils déterminent des étapes intermédiaires à franchir pour atteindre les objectifs de formation. Ils balisent la progression des apprenants étape par étape. L'objectif de formation, si on prend l'exemple d'un escalier, c'est la dernière marche. Et pour atteindre cette dernière marche, il y a des objectifs pédagogiques. C'est la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, et ainsi de suite. Pour répondre ou pour avoir des objectifs opérationnels et évaluables, commencez vos objectifs par cette petite phrase. À la fin de la formation, l'apprenant sera en capacité de. En utilisant cette petite phrase, en utilisant la méthode SMART et en utilisant des verbes d'action que vous pouvez utiliser via les 6 niveaux cognitifs de Bloom, connaissance, compréhension, application, analyse, synthèse et évaluation, vous êtes sûr à 100% que vos objectifs sont bien opérationnels et évaluables. Donc, vous verrez dans le pack de documents, il y a toutes les explications nécessaires sur la méthode SMART et surtout sur la taxonomie de Bloom qui est extrêmement importante lorsque vous définissez des objectifs et lorsque vous souhaitez que ces objectifs soient opérationnels et évaluables. On retrouve ces objectifs dans la présentation de votre formation. N'oubliez pas, indicateur 1, il fallait définir 9 items différents et parmi ces 9 items, il y avait les objectifs. Et pour l'audit initial, l'auditeur va retourner sur vos présentations de formation et va regarder si ce que vous avez mentionné, si les objectifs que vous avez mentionnés sont bien opérationnels et évaluables. C'est pour ça que dans la vidéo de l'indicateur 1, je vous avais dit, pensez dès maintenant à définir des objectifs qui soient opérationnels et évaluables, puisque c'est demandé dans cet indicateur 5. Vous pouvez présenter vos objectifs de formation ou vos objectifs pédagogiques. Vous pouvez aussi déterminer des objectifs de formation lorsque vous présentez vos formations et des objectifs pédagogiques, vous les gardez pour vous en interne. Ça, c'est à vous de voir. Ma recommandation, c'est de ne pas présenter trop d'objectifs de formation, trop d'objectifs pédagogiques pour ne pas perdre les prospects ou pas perdre les apprenants. Point important qu'on reverra dans l'indicateur 6 et dans le 11 notamment, il faut, donc le 6 pour les contenus de cours, les supports de cours, et le 11 pour les évaluations, mais il faut bien veiller à garder cette cohérence objectif, programme de cours, évaluation. Vous définissez des objectifs, dans ce cas-là, vous devez définir un contenu de cours qui permette de répondre aux objectifs, et en fin de compte, vous devez évaluer l'atteinte ou non de ces objectifs-là. Donc ça, c'est très important, et je m'en rends compte très souvent en accompagnement, que je fais à travers Amalia, que cet exercice-là était bien fait au départ, et puis on change un petit peu les objectifs, et puis on change un petit peu le programme, on change un peu l'évaluation, et on se retrouve après X mois à avoir des objectifs ou avoir un contenu de cours qui ne répond plus aux objectifs et une évaluation qui n'évalue plus l'atteinte ou non des objectifs. Donc ça, soyez très vigilants, et ma recommandation par rapport à ça, c'est que au moins une fois par an ou tous les 6 mois, vous vérifiez là, pour chacune de vos formations, si l'objectif ou si le contenu de cours répond bien aux objectifs qui ont été définis et si l'évaluation permet bien toujours d'évaluer l'atteinte ou non des objectifs. Donc ça, c'est très important parce que croyez-moi, quand on avance dans le temps, on a tendance un petit peu à faire évoluer les supports de cours, donc ce qui est très bien, mais on perd de temps en temps cette cohérence objectif, programme, évaluation. Les documents du pack que vous retrouvez dans le pack Certiformat, le pack de documents Certiformat pour répondre à cet indicateur 5, c'est de nombreux exemples d'objectifs opérationnels et évaluables pour ne pas vous tromper, des bonnes pratiques et surtout ce qui est à éviter lorsque vous définissez des objectifs et surtout des fiches outils sur la taxonomie de Bloom qui est extrêmement importante selon moi pour la définition des objectifs mais pas que et sur les objectifs SMART et voilà, vous trouverez pas mal de fiches outils pour répondre à cet indicateur 5 concernant les objectifs opérationnels et évaluables. Pour résumer donc sur cet indicateur 5, vous devez définir des objectifs
de votre prestation et ces objectifs doivent être opérationnels et évaluables. Donc, c'est vraiment le point central de cet indicateur 5 sur les objectifs. Pensez aux éléments de preuve. Donc là, dans ce cas-là, l'élément de preuve, ça peut être la présentation de votre formation où on retrouve les objectifs, bien montrer qu'ils sont opérationnels et évaluables. Ça peut être aussi des documents que vous avez en interne, notamment le séquençage de la formation qu'on va voir juste après, de se dire on a tel objectif, pour répondre à tel objectif, on a tel support de cours et on a telle évaluation en fin ou en milieu de formation qui permettent de vérifier l'atteinte ou non des objectifs qui ont été définis. Donc ça, c'est très important, pensez aux éléments de preuve. Mes recommandations par rapport à cet indicateur 5, prenez votre temps dans la construction de vos objectifs. C'est très, très important. Comme je vous le disais, on le retrouve dans plusieurs indicateurs. Et surtout, c'est aussi sur ça que l'apprenant va choisir votre formation. Est-ce que la formation que vous proposez répond bien aux motivations, aux objectifs de l'apprenant? Donc ça, c'est très important. Prenez le temps dans la construction, utilisez la méthode SMART, utilisez la taxonomie de Bloom. Voilà, c'est très important. Utilisez des verbes d'action également pour définir vos objectifs de formation et vos objectifs pédagogiques. Lorsque vous présentez vos objectifs, commencez par, à la fin de la formation, l'apprenant sera en capacité de. Notez de cette phrase-là, hein, c'est pas, ça pose pas problème non plus, ni pour l'audit, ni pour l'apprenant, d'avoir dans le bloc objectif, à la fin de la formation, l'apprenant sera en capacité de, ou vous serez en capacité de, avec les verbes d'action et lister les différents objectifs. Ça va vous aider et encore une fois, vous me remercierez pour l'audit initial et pour l'audit de surveillance. Pour l'audit, donc comme je l'ai déjà mis et comme je l'ai déjà dit, remontrer la partie objectif de l'indicateur 1 lorsque vous présentez votre formation. Il y a cet item objectif, retournez sur votre site internet, vos réseaux sociaux, vos catalogues de formation et montrer la partie objectif de l'indicateur 1. Donc voilà ce qu'on pourrait dire sur l'indicateur 5 concernant la définition des objectifs. Encore une fois, moi je peux vous aider à travers les packs de documents, 200 outils et process personnalisables, des documents conformes mis à jour et des documents sur lesquels vous allez trouver des conseils et des recommandations qui viennent en plus de ce qui est dit dans cette vidéo. Vous pouvez aussi, si vous le préférez, prendre de l'accompagnement personnalisé. Donc, on va passer 20-25 heures environ ensemble en visioconférence. On s'appuiera sur ces mêmes packs de documents. Voilà, ce sont les mêmes. Tout ce que vous retrouverez dans les packs de documents Certiformat, c'est les mêmes sur Amalia, mais on va beaucoup plus loin, bien évidemment. Et surtout, je vous prépare à l'audit Calliope. On réalise un audit blanc, on retravaille le discours, on retravaille les éléments de preuve pour qu'à la fin, vous puissiez obtenir votre certification Calliope le plus rapidement et facilement possible sans non-conformité. Voilà pour l'indicateur 5, on se retrouve juste après pour l'indicateur 6 qui concerne les supports de cours et plus globalement votre formation.